prend la Guinée et ce qu'on l'a laissé. Et apparemment, est-ce que vous avez des comptes à l'extérieur? Des comptes bancaires? Non seulement toi et moi, on ne peut pas prouver que ce truc n'avait pas de compte ou qu'il avait des comptes, mais toi et moi non plus, tu peux prouver que Alpha, moi je peux te prouver qu'Alpha a un compte à l'extérieur parce que c'est là-bas qu'il travaillait avant d'arriver à Guinée. Il travaillait en France avant d'arriver à Guinée. Il a enseigné à l'université de Sorbonne. Non, il n'a pas enseigné. Il n'a pas enseigné. Mais attendez, moi j'ai une chose à vous dire. Hein. Attendez. D'abord, vous avez votre droit, mais ne me faites pas comprendre que tous ceux qui sont assis ici sont opposés à moi. C'est vrai, c'est une réalité. Je suis venu dans l'esprit que j'aurais affaire à des jeunes Guinéens qui veulent avoir des informations. Parce qu'au moins, il y a beaucoup ici, je suis plus âgé que beaucoup d'entre vous ici. D'accord, ça c'est ton droit de le dire. Mais si il l'a dit, moi j'attendais quand même un écrit. La seule chose qui peut me faire croire qu'Alpha n'a pas enseigné à la Sorbonne, c'est qu'à Sorbonne, qui apprend à tout moment et qui voit dans le CV d'Alpha Condé qu'il a enseigné à la Sorbonne, c'est quand Sorbonne va écrire officiellement pour dire qu'Alpha n'a jamais enseigné là-bas. Ça c'est un. Deuxièmement, il a été... Je ne vais pas ouvrir ce débat-là, parce qu'il n'y a aucune preuve. Ceux qui le disent n'ont aucune preuve, mais ceux qui disent qu'Alpha a enseigné là-bas ont leur preuve, et j'attends que la preuve contraire ne soit apportée. Par rapport au compte bancaire, comme je vous l'ai dit, mon cher ami, c'est aussi simple que ça. Tu fais 10 ans en France, même si tu ne travailles pas, tu es obligé d'ouvrir un compte bancaire. Est-ce que moi j'ai les preuves aujourd'hui? J'ai la connaissance du contenu du compte bancaire que Alpha Condé avait en France avant qu'il soit à Guinée. N'oubliez pas qu'il était là-bas avant qu'il soit à Guinée. Il était là-bas avec sa famille. Il s'est développé là-bas. Comment se fait-il que lui pourrait le faire sans compte bancaire? Maintenant, entre son niveau de compte bancaire hier et aujourd'hui, il n'y a que deux seuls qui le savent. Ni toi, ni moi, personne ne peut le prouver. Et tu ne peux pas me dire que si tu n'avais pas de compte bancaire, tu n'as aucune preuve pour me le dire. Voilà. Il faut être très pragmatique. Moi, je suis terre à terre. Mais si vous n'avez pas de preuve de quelque chose, ne l'affirmez pas. Très bien, je pense que c'est clair. Et puis, c'est pour ça que je vous disais, ici, vous êtes professeur Alpha Condé. Ici, vous êtes Kassoum Fofana. Ici, vous êtes Amadou Babarou Kawara. Même si ils ont dit quelque chose là-bas, il n'y a pas de ici. Ça, c'est un. Non, mais attention, j'arrive. Moi, j'y arrive. Attention, non, c'est pas ça. Justement, ce que j'ai envie de vous dire de l'autre côté, c'est que certains opposants se sont retrouvés dans la même situation que vous ici. Ils disent quelque chose et tout le monde crie. Ouais, ça arrive. Ici, quand ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas complexés de dire non, ça va marcher. Mais c'est ça aussi, ce public spécial. Ici, c'est mosaïque, c'est tout le monde qui se retrouve. Oui. Oui, on te prend, oui. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez les preuves que monsieur Alpha Condé a enseigné à la Sorbonne? Attendez, s'il vous plaît. Je pense que cette question a été répondue. J'ai les preuves. La première preuve concrète. Vous connaissez Mohamed Diawara? C'est lui qui m'a dit bouche à oreille que c'est le président Alpha Condé qui a dirigé son mémoire à la Sorbonne. Hadja Nantou, shérif, et Hadja Nabé de Farana. C'est le professeur Alpha Condé qui les a reçus à la Sorbonne. Donc j'ai les preuves. J'ai les preuves parce que j'ai mon propre oncle qui vit actuellement au Gabon, qui est l'un des conseillers qui était l'un des conseillers de Omar Bongo, qui a été enseigné par le professeur Alpha Condé. J'ai la preuve de ça. Je veux qu'on me prouve maintenant le problème. Si je pense que c'est aussi clair, c'est limpide. Et on va prendre. Depuis le début, vous demandez la parole. Merci. Allez-y, rapidement. Laissez le téléphone d'abord. Bonjour monsieur, moi c'est Seydou Diallo. Quelles sont les statistiques de l'emploi en Guinée? L'emploi jeune en Guinée. Les statistiques de l'emploi jeune. D'abord, depuis 2010 jusqu'à maintenant, à terme,
de CDD, contrat à durée déterminée. En termes de CDD, il y a eu entre 2013, parce que les statistiques ont commencé à affleurer à partir de 2013, jusqu'à 2017. Nous n'avons pas encore finalisé avec les statistiques de 2018. On est passé d'un rythme de 1,5% à 3% de taux d'employabilité des jeunes. Ce qui fait qu'en termes d'emploi indirect, il y a eu environ entre 350 000 et 400 000, les chiffres sont exhaustifs, d'emploi des jeunes, d'emplois indirects, c'est-à-dire ce soit des emplois temporaires, ou soit des emplois contractuels. En termes d'emplois directs, quand je prends par exemple le recrutement à la fonction publique, donc il y a eu plus de 5 000 jeunes qui ont été recrutés à la fonction publique à la faveur de l'initiative du président de rajeunir et de féminiser l'administration publique. C'est un projet qui existe au niveau de la fonction publique et qui a formé beaucoup de jeunes et qui s'est employé à permettre à ces jeunes d'intégrer à la fonction publique. Donc ça c'est un progrès. Pour ne pas trop commenter, voici quelques chiffres que je pourrais vous donner, mais je vous informe que le ministère de la Jeunesse vient de créer à travers l'appui de la Banque mondiale l'Observatoire national de la jeunesse. C'est la seule institution, la seule structure qui va être désormais la référence des jeunes en termes de statistiques emploi jeunes ou chômage jeune. Je vous remercie. On va remplacer rapidement. Moi j'ai juste deux questions, monsieur. Par rapport vous étiez à un moment donné très actif dans ce domaine. Aujourd'hui, Conakry a besoin de mettre des jeunes. Et deuxième question politique, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes né, vous avez grandi à Matoto. L'histoire politique de Conakry révèle que Matoto a toujours été un patient du RPG arc-en-ciel. D'abord, que pensez-vous de ce qui se passe à la mairie de Matoto? Et deuxièmement, ça fait 2 élections que l'RPG risque de perdre à Matoto. Est-ce que vous pensez que ce parti les électeurs de Matoto ne peuvent pas voter pour l'RPG? Maison des jeunes, j'étais directeur national des infrastructures entre 2014 et 2016. Donc, à l'époque, je suis venu trouver un projet en place. Le projet de construction de 14 maisons de jeunes à Conakry et à l'intérieur. Ce projet avait connu des handicaps. Parce que la base du projet, c'est que vous savez, parfois on accuse l'État, mais parfois aussi il faut que les gens comprennent qu'il y a des Guinéens qui sont trop faux. Tu viens dire à l'État que tu es capable de construire des maisons de jeunes pour les jeunes. Et que toi, tu peux construire ça à 100% à partir de ta propre poche. L'État te donne des domaines. Tu commences à les casser. Tu commences à faire des fondations. Et puis, arrivé au niveau des poteaux, tu viens tendre la main à l'État, que l'État n'a qu'à te payer. L'État va prendre l'argent. Voici l'histoire des maisons de jeunes. C'est des entreprises qui se sont engagées dans un contrat de préfinancement avec clé en main. Mais elles n'ont pas été capables même de faire avancer ces travaux-là à 40%. Il a fallu que moi, à mon arrivée à la tête de la Direction nationale des infrastructures socio-éducatives, que je mette la pression sur ces entreprises, les menacer de résiliation de contrat pour qu'au moins je parvienne à achever 6 maisons de jeunes. Aujourd'hui, il y a 6 qui sont achevées. Celle de Koléa, de Taouya, de Latouma, de Kipé, de Matam et de Kaloum. On a fini. Mais sur 14, il reste combien? 8. C'est compliqué. Donc, c'est la raison. Or, les maisons des jeunes, l'important c'est quoi? Comme on est là, ce qu'on fait là, la fille là, on peut transporter ça dans une maison des jeunes. C'est votre droit, la maison c'est pour vous, les jeunes. Donc, c'est un centre d'éducation, de formation, d'encadrement et d'accompagnement des jeunes. Donc, ces centres, une fois bâtis, peuvent permettre aux jeunes même de se passer de l'État. Parce que quand un jeune est bien formé, je vous assure, il ne réclame rien d'un État. Parce que à travers les privés, les institutions, vous avez des initiatives. Des initiatives comme ça, on les développe, vous n'avez plus besoin de l'État.
Et ce sont vos compétences qui vous donneront ce acquis-là.